soleil n'est pas encore levé, les côtes du Venezuela se devinent à l'horizon. Très vite, nous nous rapprochons de La Guaira, port de commerce et de tourisme de Caracas. Perchée à flanc de colline, la petite ville de La Guaira est très animée. Les véhicules d'un certain âge, ou plutôt d'un âge certain, nous laissent supposer la pauvreté des lieux. Notre guide nous explique qu'au Venezuela, le carburant est presque gratuit, seulement quelques centimes d'euros le litre. La population est très accueillante. À chaque arrêt de notre bus, sourires et mains agitées nous sont amicalement adressés. Après 20 km de route, l'altitude de 800 mètres est atteinte. Caracas, la capitale du Venezuela, apparaît devant nous. Nous pénétrons dans la ville par les quartiers populaires. Plus loin, la nouvelle cité, avec ses tours modernes, se dresse majestueuse et imposante devant nous. Chez nous, les murs sont souvent tagués. À Caracas, ils sont joliment décorés. Cela peut aller du message publicitaire à l'artistique, sans oublier au passage l'art moderne. On rencontre aussi des messages politiques. Le président Chavez excelle en la matière. Bien souvent, les quartiers populaires servent de décharge publique. Les décorations du carnaval sont installées au-dessus du Guer, rivière très bien canalisée en centre-ville. La ville de Caracas a été créée en 1567 par Diego Lozada à une vingtaine de kilomètres de la mer. Elle est située dans une fosse de la cordillère Caraïbe à 900 mètres d'altitude. Son climat est plus frais que celui de la côte. La température moyenne est de 22 degrés. En 1796, sa population était de 35 000 habitants, pour passer à 100 000 au début du XXe siècle, puis à 700 000 au milieu de ce XXe siècle. On y recense aujourd'hui près de 3 300 000 habitants. À cause d'un chômage galopant, les petits métiers se multiplient. Afin de rendre hommage à Simón Bolívar, un panthéon fut érigé sur les hauteurs de la ville. Simón Bolívar fut le fondateur de la Fédération de la Grande Colombie, réunissant le Venezuela, la Colombie et l'Équateur. Un hommage est également rendu aux grands hommes de la nation.
Des fresques murales retracent les grands moments de l'indépendance, assemblée constituante, signature de traités et personnages illustres. De nombreuses scènes de cette épopée glorieuse ornent également les plafonds de l'édifice. Au pied des hauteurs de la cordillère des Caraïbes se situent les quartiers nord de Caracas. Les quartiers bourgeois laissent place aux quartiers populaires. Les murs de briques rouges remplacent les façades richement décorées de la vieille ville. Ces lotissements sont récents. Les constructions sobres et coquettes s'alignent le long de la route principale. On est loin des taudis des quartiers ouest. Caracas possède un téléphérique d'exception. En effet, il permet de s'élever de quelques 800 mètres d'altitude en quelques minutes. L'utilisateur va découvrir tout au long du trajet une technologie de pointe à la hauteur de ses espérances, mais bien plus encore, deux mondes diamétralement opposés. La capitale et ses nombreux buildings, ses rues embouteillées, ses quartiers populaires embrumés au cœur d'une pollution permanente. La ville s'éloigne, apparaît soudain la forêt tropicale où règne une atmosphère sereine et pure. Les arbres de la hauteur dépassent souvent les 30 mètres, se dressent majestueux au milieu d'une flore exceptionnelle. Nous survolons la canopée, l'émerveillement est total. Beaucoup d'autres métropoles sud-américaines, les habitants de Caracas doivent se protéger des vols et agressions. Les résidences implantées dans les quartiers bourgeois doivent être sécurisées. Fils de fer barbelés, clôtures électriques les entourent. Des cabosses en pleine ville. Les embouteillages étant permanents, la moto est reine. Elle permet de se faufiler entre les voitures. Les petits commerces sont nombreux, les petits boulots aussi. Cela permet de réduire un chômage chronique. Au retour, nous traversons la banlieue nord. Les collines sont couvertes de petites maisons aux murs de briques rouges. Les plus riches ont peint une, voire deux façades. Un simple coup d'œil nous renseigne sur la pauvreté des lieux. Espérons qu'un jour, le bleu, le vert et l'orange domineront.